Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se fait une petite partie d'un Flip and Write Fliptown, un jeu de cow-boy, un jeu édité et localisé par Bad Boom Games, un jeu de Steven Aramini illustré par Naomi Ferral. Il n'y a pas eu beaucoup de Flip and Write cette année, en tout cas des nouveaux, parce qu'il y a la réédition il y a pas longtemps de Welcome to the Moon. Eh bien, qu'est-ce que vaut ce petit Fliptown? On se retrouve tout de suite pour la partie et en fin de vidéo, mon avis, comme d'habitude, bon visionnage. Alors, Flip and Town, c'est un jeu dans lequel il va y avoir un petit peu d'ombre, parce que la manière dont je tourne la vidéo fait qu'on verra mon ombre. J'espère que ça ne vous dérangera pas trop, je verrai ça au montage. C'est un Flip and Write dans un univers de cow-boy, slash bandit, parce qu'on va peut-être pas faire que des choses très très sympas. C'est un jeu qui est très simple, qui se déroule en 6 manches. On va déjà commencer tout de suite à le faire. La première, c'est de mélanger la pioche. C'est fait. Hop. La deuxième, c'est de piocher la carte shérif. On met cette carte ici. Le shérif va essayer à la fin de la manche, il y a 3 manches dans la partie, il va essayer peut-être de nous capturer. Ensuite, eh bien, on va faire 5 tours. Ces tours-là, comment ça va se passer? Eh bien, on va prendre 3 cartes, les 3 premières de la pioche. Et on va les mettre, là je vous explique, on va en mettre une au niveau de la couleur, une au niveau de la valeur, carte couleur, carte valeur, et au niveau de la carte poker. C'est-à-dire que si je dispose comme ça, je vais aller faire une action dans la zone de trèfle, c'est-à-dire ici, la ville en l'occurrence. On a ici la piste avec le cœur, les Badlands avec le pic et la mine avec le carreau. Sur cette disposition-là, je vais choisir le valet, donc je vais aller choisir en l'occurrence ce bonus-là. Je vais le faire, et ça, cette carte de poker, ça ira de côté. Je vais faire ça 5 fois de suite. Bien sûr, c'est moi qui choisis comment je dispose. Une fois que j'ai fait ça, eh bien on est à la fin de la manche, je résous la main de poker. C'est-à-dire que si je réussis à faire une figure, les figures, vous les connaissez probablement bien, une paire, deux paires, brelan, suite, couleur, full, carré, quinte flush royal, eh bien je gagnerai plus ou moins de points de victoire, qui sont symbolisés ici, et plus ou moins de pièces qui sont symbolisées ici. Je peux du coup tenter de faire des gros coups de poker, ou au contraire abandonner si je préfère faire certaines autres actions. Je fais l'or et le travail ensuite. C'est-à-dire que peut-être que j'aurais réussi à récupérer des tamis ici, ou des pioches. Eh bien, à la fin de chaque manche, pour chaque tamis que j'ai, je gagne une pépite d'or, symbolisée ici. Pour chaque marteau que j'ai, je gagne 2 pièces, symbolisées ici. Et ensuite, le shérif tente de m'arrêter. C'est-à-dire que ici, j'ai des affiches, des cases wanted. Je peux en récupérer un peu partout, surtout d'ailleurs en tentant de faire des vols, ici dans les Badlands. Je peux essayer de corrompre le shérif qui va essayer de me capturer. Parce que si je me fais capturer, je perds de plus en plus d'argent ou de plus en plus de points de victoire. Pour le corrompre, eh bien, je dois dépenser autant de pépites d'or que j'ai d'icônes recherchées. Mais je peux aussi décider de ne pas le corrompre et de révéler la carte. Dans ce cas-là, je révèle la carte. Si la carte est inférieure strictement à ma valeur de wanted, je me fais arrêter. Si elle est égale ou supérieure, il ne se passe rien. Donc forcément, plus j'ai de cartes, plus de jetons wanted, plus j'ai de risque de me faire arrêter, bien évidemment. Et ensuite, on va faire ça une deuxième et une troisième fois. On va ensuite compter les points de victoire, c'est-à-dire les points bruts qui sont symbolisés ici. Pour chaque paire de pépites qui me reste, c'est un point de victoire. Pour chaque 4 pièces qui me reste, c'est un point de victoire. Et puis, je peux avoir des scorings de fin de partie, notamment à la mine, notamment ici, sur certains bâtiments. Plusieurs choses que je ne vous ai pas expliquées, c'est que les pépites, en plus de corrompre le shérif et de me permettre d'avoir des points de victoire, lors d'un choix de carte, je peux dépenser 2 pépites pour changer la couleur de la carte. Donc la couleur, c'est trèfle, pique, carreau, cœur. Je peux également dépenser une pépite pour faire plus 1 ou moins 1. Et ça, je peux le faire à volonté, sans aucun souci. Je peux juste pas changer la carte de poker. Les différentes actions, on les verra en cours de partie, mais on a la piste. La piste, j'y vais avec les cœurs. Dans ce cas-là, eh bien, si par exemple on imagine que ça c'était un cœur et que c'était un valet bien ici, je peux aller sur la piste jusqu'au valet. Je vais case par case. Ici, l'as, est-ce que je m'arrête ou est-ce que je campe? Si je campe, eh ben, je gagne le bonus, 2 points de victoire, et je m'arrête là. J'ai entouré, je ne pourrai plus réentourer cette case. Sinon, je la passe, eh bien, je fais une croix et je passe à la case numéro 2. Est-ce que je veux ce bonus, oui ou non? Est-ce que je continue, etc. Par contre, je peux aller aussi loin que je veux sur la piste, mais je ne peux pas dépasser la valeur que j'ai choisie sur ma carte. Pour la mine, eh bien, on va rentrer à l'entrée de la mine et puis on va essayer d'aller de plus en plus en profondeur pour gagner de plus en plus de bonus et notamment gagner des points de victoire. La mine, eh bien, c'est simple. Si ma valeur, c'est un as ou un 7, je choisis là. Si c'est un 8 ou un roi, je vais là. Et donc, petit à petit, eh bien, l'intervalle de cartes est de plus en plus petit. Vous voyez qu'ici, il faut avoir une reine ou un roi. Ici, un valet ou une reine. C'est de plus en plus serré. Les Badlands, eh bien, on va essayer de voler. On va voler des poules, voler des bœufs, voler des diligences ou carrément voler des trains. Forcément, plus c'est important, plus eh bien, on va avoir d'actions de recherche. Plus ça va être grand, plus ça va être compliqué. Forcément, c'est plus facile de voler une poule que de voler une diligence. Si je prends cette carte-là, je veux voler cette vache-là.
je prends tout de suite mes points wanted. Je me fais rechercher. Et puis, c'est l'objectif 6. Je vais piocher la première carte. Si c'est une carte supérieure ou égale à ma valeur, j'ai réussi à capturer une vache, ce qui fait que forcément, il y a plus de cartes supérieures ou égales à 2 que de cartes supérieures ou égales au roi, sachant que l'as, c'est un 1. Hein. C'est pas la plus grande valeur, c'est la plus faible valeur. Et donc, si je réussis, je gagne la totalité du bonus. Si je rate, je prends pas les pièces, je prends que la moitié des points de victoire. Si j'arrive ou je tente les 3 vols d'une ligne, eh bien, je récupère l'action bonus. Il me reste la ville, j'y vais avec des trèfles, eh bien, je vais récupérer globalement un bonus qui va me servir sur toute la partie. Par exemple, si le revolver, si je l'achète avec 3 pièces, eh bien, pour chaque action Badlands, j'aurai un +2. Ça sera plus facile de capturer, forcément. On capture plus facilement un train avec un pistolet. Il y aura des scorings de fin de partie, il y aura des bonus immédiats. Et la première fois que je vais dans le bâtiment, je gagne l'action bonus au-dessus. Le bâtiment, les bâtiments de la ville sont les seuls bâtiments où je peux aller plusieurs fois, où je peux refaire plusieurs fois la même action, alors que tous les autres, c'est one time. Si jamais ma main, ça ne me va vraiment pas, eh bien je peux décider d'en avoir rien à faire de la valeur et de la couleur et d'aller au cimetière. Quand eh bien, je vais déterrer dans le cimetière, forcément, c'est pas terrible, mon indice de recherche augmente. Par contre, si j'entoure ici, les 2 cases là sont entourées, je gagne ce qui entoure, ce qui est entre les deux, 2 pépites d'or. Si j'entoure celle-là, je gagne ce qui est entre les deux, un tamis, etc. On a fait, je pense, toutes les actions, on creusera un peu plus en détail. Au début de la partie, j'ai pioché aléatoirement un personnage qui me met une mise en place de départ, 3 pièces, une pépite et 3 points de victoire. J'ai une capacité spéciale qui est qu'une fois par partie, je peux défausser toutes les 3 cartes de la rivière et en piocher 3 nouvelles, une seule fois par partie. Et puis j'ai tiré aléatoirement un cowboy. En solo, on peut simplement jouer à battre son meilleur score. On le fera également, mais on va surtout essayer de battre le cobot que moi je vais jouer en normal. Ce personnage-là, il dit que si jamais il y a une carte carreau dans la rivière, c'est le cas, et que je gagne, c'est écrit ici capacité spéciale, au moins une pépite pendant la partie, ça sera souvent le cas, parce que qui dit carreau dit mine, généralement, et donc il y aura une pépite, eh bien, il vole une carte. Vous voulez une carte, s'il la prend, il la met dans son petit deck. À la fin de la partie, pour chaque carte en niveau normal qu'il a volé, il marquera 2 points de victoire. Et puis à la fin de la partie, il regardera. En normal, il score que les 3 premiers. Pour chaque case mine que je n'aurai pas entourée, il marquera 4 points. Pour chaque case ville que je n'aurai pas entourée, il marquera 3 points. Pour chaque case Badlands que je n'aurai pas entourée, il marquera 2 points. Et la piste, 1 point, mais en normal, il ne scorera pas. Donc forcément, ma stratégie va faire d'essayer d'aller surtout dans les mines et dans la ville, histoire de moi faire des points que lui ne prendra pas. Comment eh bien, j'ai choisi cette association? Eh bien, j'ai tiré une carte que j'ai fait juste avant. Je me suis rendu compte que je n'avais pas lancé le micro, donc je retourne les explications. Eh bien, j'ai tiré le roi de carreau. La valeur de la carte m'a fait choisir le personnage, j'en ai 13 du coup, et la couleur de la carte m'a fait choisir ce cobot. Forcément, il y a un cobot pour chaque type, il y en a 4 différents, et il y a 13 personnages. Voilà, cette fois-ci, c'est bon, on va pouvoir commencer la partie. Vous allez voir que c'est quand même assez simple. Alors du coup, j'ai mis ça un peu arbitrairement, mais ceci dit, je pense que je vais bien laisser le trèfle pour la couleur pour aller chercher un bâtiment en ville, et donc je pourrais choisir un bâtiment 8 ou un bâtiment vallée. Le 8, ça me fait dépenser de l'argent, 4, 6 ou 8 pièces. Pour l'instant, j'en ai que 3, donc je ne peux pas le faire. Pour aller cocher des cases ici, c'est des points de victoire. Et si je fais l'action du carreau, ça me permet d'aller regarder la carte shérif, puis soit gagner un point de victoire, soit supprimer 2 wanted. Bon, ça me permet d'avoir l'information, mais généralement je préfère le faire en dépensant des wanted. Donc je vais peut-être pas faire cette action trèfle tout de suite finalement, je vais peut-être plutôt aller à la mine. À la mine, c'est du carreau, et je peux aller soit prendre du 5, soit du 8, sachant que moi, je sais qu'il va surtout faire de la mine et de la ville, donc je vais surtout aller faire pareil. Et donc je vais surtout essayer d'aller chercher ces scorings tout en fond, qui sont des points de victoire pour les bâtiments de la ville entourée et des points de victoire pour les bâtiments de la mine entourée. Donc si je vais plutôt sur la gauche, eh bien il faut que j'aille plutôt chercher ce premier bonus. Donc je vais laisser cette mise en place là. Je fais l'action carreau, la mine, je prends le bonus 5, donc je vais ici. Donc normalement il faut entourer, mais moi j'aime bien souligner. Voilà, je l'ai fait un peu gras d'ailleurs, je trouve que c'est un peu moins crade. Je gagne tout de suite le bonus là, une pépite, et mon premier marteau qui me donnera de l'argent à la fin de chaque manche. Et donc ça, le 8, je peux le noter ici. 8 de pique, ça sera ma première main de poker. Moi j'aime bien les laisser de côté et ne pas tout de suite les remettre dans la défausse, parce que des fois j'écris comme un gros sale et j'arrive pas toujours à me relire. Mais on a fait du coup la première des 15 actions, les 15 cartes du jeu. Hop. Par contre, eh bien, ce qu'on a oublié tout de suite, c'est on avait une carte carreau
au niveau de la rivière. J'ai pris une pépite, donc il prend la première carte. Hop, qui va chez lui. Il marquera des points. Ok. Deuxième tour, alors on a du trèfle, on a du cœur et du pic. Les Badlands, j'irai quand j'aurai pris des bonus. Si je reprends une action trèfle, c'est encore la ville. Je peux toujours aller voir ici, ça m'intéresse moins. Je peux aller voir l'arène, c'est le saloon, pour 2 pièces, je gagne un point de victoire. Donc c'est des actions pas top. Moi, un truc que j'ai rapidement envie d'aller chercher quand même, c'est le revolver pour pouvoir aller aux Badlands assez facilement. Et le revolver, il faut que je fasse un 9. Donc peut-être ce que je vais faire, ça me coûte 2 pépites, mais je vais supprimer 2 pépites pour finalement changer la valeur pour que ça soit plus un valet, mais ça soit un 9. Donc je fais ça. 7 et 9, hop, je vais prendre le revolver, ça me coûte 3 pièces quand même, les 3 seules que j'ai. Et je peux aller récupérer ça. Maintenant, je ferai dans les Badlands des vols plus faciles. Et c'est la première fois que je fais cette action, donc je peux récupérer une action piste. Alors l'action piste, finalement, j'ai pas besoin de trop y aller, parce que lui, il va pas scorer sur la piste. Donc, j'ai pas trop d'intérêt à stagner, je peux aller tout de suite chercher un bonus qui m'intéresse. Le 5, c'est 12 pièces d'or. Une action pique, mais c'est pas tout de suite. Je peux peut-être même aller chercher une action trèfle, ouais. Je vais faire ça. Donc là, c'est une action bonus, donc je vais où je veux sur la piste. Donc je m'arrête pas là, je m'arrête pas là, je m'arrête pas là, je m'arrête pas là, et je m'arrête là au 5, et je prends 12 pièces d'or. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, histoire d'avoir un petit pactole. Et donc, j'ai pris une reine de pique. Là, je vais tenter d'avoir des paires ou d'essayer de faire une couleur, d'avoir que des piques. On verra si c'est jouable. Ok, nouvelle série de cartes. On a aussi un trèfle, un 10 et un 6. Si je prends la ville, moi j'ai vraiment envie d'aller chercher les mines, les villes pour gagner des bonus, et puis lui ça lui fait 3 points, je peux aller en 10. Je peux choisir un hors-la-loi pour chasser, c'est-à-dire qu'à chaque fois, jusqu'à la fin de la partie, qu'il y aura dans la rivière une de ces trois cartes que j'aurais choisies, valet, reine ou roi, eh bien je gagnerai un bonus. Très sympa. Je peux aller en 6. En 6, pour 1 $, je supprime un wanted, et ça je peux le faire 8 fois par visite. Ok, donc ça pourrait être pas mal. Je peux aller faire une piste en prenant le cœur en allant jusque 10 ou 6. Ça pourrait m'intéresser à moitié. Est-ce qu'il y a moyen de faire un combo comme ça? Ouais. Et je peux faire une action carreau en prenant du coup du 10. Le 10 ça permettrait d'aller chercher ici un tamis et une pépite. Mais je lui donnerai une carte et c'est pas une action forcément ultra folle. Donc écoutez, moi je vais garder le 6 de carreau. Hop, ce qui n'est pas terrible pour ma future main. Et puis donc je vais faire encore une carte de trèfle sur du 10. Le 10 il est là. Alors, je vais plutôt, il y a déjà 2 valets qui sont sortis, donc pour cette manche ça va être compliqué d'avoir des valets. Donc je vais prendre soit la reine, soit le roi. Allez, on va miser sur la reine, on va pourchasser ce hors-la-loi. Et donc, hop, je gagne un point de victoire, c'était le bonus aussi. Début de manche un peu timoré. C'est pas les bonus que j'aime bien avoir au début, mais c'est pas grave. Hop. Ah, une reine. Ah bah ça c'est très bien, on a notre première reine, donc tout de suite, on va pouvoir gagner ce bonus-là. Donc je peux choisir 4 pièces, 2 pépites ou de supprimer 2 wanted. Alors en l'occurrence là, il n'y a pas de wanted. Je vais plutôt prendre 2 pépites. Et donc alors, je peux faire une action de mine, je pourrais faire une action de piste, mais qui m'intéresse probablement moyen. Et si je prends le trèfle, je peux aller chercher ici, ignorer les wanted au cimetière, ou je peux aller chercher une reine pour avoir des points de victoire contre de l'argent. Et bah oui, on va faire ça. Hop, on va se mettre comme ça. Ou alors, on se garde la reine pour faire une paire. Non, on va se mettre comme ça. Hop, donc c'est l'as que je prends, un as de cœur. Donc il me restera plus une seule carte pour essayer de faire au moins une paire. Enfin, une paire tout court. Et donc je fais une action de ville en reine, ici. Première fois que j'y vais, je gagne un point de victoire. Et je peux dépenser 2 pièces pour gagner un point de victoire dans la limite de 8. Ben, je vais tout dépenser. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je prends 6 points de victoire. Ok. Et ça va être... donc il y avait un carreau, mais en l'occurrence, je n'ai pas récupéré de pépite. Pas ce tour-ci. Donc, il ne récupère rien de plus. Et je me mentis à la manche d'avant. Je n'avais pas pris une pépite, justement. Ah non, c'est à ce tour-ci que j'ai récupéré 2 pépites. Et il y avait un carreau ou pas? Il y avait un carreau. Il y avait un carreau. Donc j'aurais dû plutôt prendre l'or que la pépite, mais tant pis, du coup je lui donne une carte.
Il y avait un carreau dans la rivière, ouais. J'ai pas réfléchi à mon choix de bonus. Tant pis. Alors là, j'ai aucune de ces cartes-là qui me permettent de faire une paire. Dommage, donc ma valeur, ma main de poker est toute pourrie. Je peux aller faire du carreau ou je peux aller faire du pique. Pour l'instant, je ne suis pas assez armé pour faire du pique, donc je vais reprendre une carte carreau. Hop, ça sera ma valeur. Est-ce que je vais chercher un 9 ou un 5 ? Eh ben, je vais aller chercher un 9. Pourquoi ? Parce que, hop, je prends ce bonus-là, qui me permet d'avoir un tamis, qui me fera une pépite à la fin de la manche, et justement, on est à la fin de la manche. J'ai pris une pépite, donc il en a une. Hop, il a une carte. Et du coup, moi, je mets un 5 ici, un 5 de pique. Voilà, c'est la fin de la manche. Ça, c'est ma main de poker. Ça ne ressemble strictement à rien. Donc malheureusement, je gagne 0 bonus. Je récupère le travail de mon fruit, ou le fruit de mon travail plutôt. Je gagne une pépite par tamis et je gagne 2 pièces par marteau. Ok, on va donc maintenant passer à l'arrestation du shérif. J'ai aucun wanted, donc je sais qu'il ne m'arrêtera jamais. C'était un roi. J'étais quand même très très large. Deuxième manche, on remélange tout, sauf les cartes qu'on a laissées à Black Part. On se rappelle aussi mon pouvoir de mer, hein. Une fois par partie, je peux défausser toutes les cartes rivières pour en renouveler 3 nouvelles. Bon, un premier tour, un peu timoré, j'ai pas fait grand chose. J'ai quand même pris quelques cases de la ville, pas grand chose au niveau de la mine. Allez, hop, je mets la carte de shérif et je dévoile 3 nouvelles. Alors, si je prends la ville, je peux aller en 8, avec de l'argent récupérer quelques points de victoire, ou je peux aller là pour défausser 4 wanted. Bon. Et sur ma piste, je peux, avec la piste de cœur, aller jusqu'à un valet. C'est ce qu'on va faire. Je vais prendre ça. Je vais prendre le 8 et aller jusqu'au valet pour aller jusqu'au 9. Je prends ce bonus-là, qui est le trèfle. Et le trèfle, je vais prendre le valet ici pour regarder la carte du shérif. Comme ça, je prends l'info. Une reine. Bon, je sais que j'aurai aucun problème. Soit je supprime des wanted, soit je vais même la révéler, hein, parce qu'on l'a déjà vu. On va la laisser comme ça, c'est plus facile pour s'en souvenir. Soit un point de victoire, je vais prendre un point de victoire. Je prends ce bonus-là, qui est le bonus de mine, et la mine, je vais aller chercher ici. Je prends le choix, hein, le choix que je veux. Je prends une pépite. Là, il n'y a pas de carreau dans la rivière, donc lui, il ne prend pas de bonus. Et je prends cette action-là, qui est l'action ville. Au niveau de la ville, maintenant, je vais plutôt aller chercher le fusil ici. Comme ça, on pourra vraiment aller faire les Badlands. Ça me coûte 4 pièces quand même, et j'en ai que 2. Donc je ne peux pas le faire. Hop, donc mauvais choix. Oui, j'ai pas assez de pièces. Ça, c'est dommage. Donc je vais ici plutôt aller chercher en 5. Hop, le foulard. Le foulard, ça me coûte 1 pièce. Je l'ai. Et ça me permet de prendre un wanted de moins quand je fais du Badlands. Première fois que je fais ici, je gagne cette action cœur. Et je vais aller chercher ici. Et donc je marque 5 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5. Et mes 2 premiers wanted. Mais j'ai de la marge pour aller jusqu'à la reine. Là, c'est la fin de mon combo. Et donc, on met un 3 de cœur. Nouvelle manche. Donc là, c'est pas mal. On a coché quelques trucs quand même. Je peux aller faire une ville en 9 ou en 7. La 7, c'est dépenser de l'argent que je n'ai pas pour gagner des bonus. Il me faut vraiment que j'aille chercher de l'argent. Avec le trèfle, avec le carreau, je peux aller en 7. Donc je peux aller cocher ça. Et je peux aller en as, donc je peux aller cocher ça. Et si je fais une action pique directement, ouais. Alors, on va rester sur du carreau. Ça rapporte plus de points à l'IA si je lui laisse du carreau. Et on va aller en 7, ça me va bien. Comme ça, moi je prends l'as, on ne sait jamais, peut-être qu'on peut essayer de faire une suite. Comme j'ai déjà un as et un 3. Le 7, ça va être ici. Je prends une pépite. Du coup, lui aussi, comme on est en carreau. Je prends une action cœur. L'action cœur, poc, ça va être ici. Je vais m'arrêter en reine. Pour refaire une action, du coup, carreau. Et cette action carreau, ça va être ici. Je vais reprendre une pépite. Il peut prendre qu'une carte par tour, hein, donc il ne reprend pas une deuxième. Et j'ai ma première action Badlands. On se rappelle que maintenant, je prends une recherche en moins et que j'ai plus 2 au niveau des vols. On va tenter, du coup, pour l'instant, on va se la jouer mollo. On va essayer d'aller chercher la vache ici à 7. Donc je retourne la carte, c'est un 9. Et en plus, j'ai plus 2, donc c'est un 11. C'est bon, j'arrive à voler la vache. Je prends que 1 au niveau du wanted au lieu de 2, parce que j'ai débloqué ça. Je prends par contre la totalité des points. 1, 2, 3, 4 et 5 pièces. 1, 2, 3,
4, 5. Très bien. Allez. Alors là, si je fais du trèfle, je peux aller chercher des trucs au cimetière, mais ça m'intéresse moins. Et je peux aller chercher ça. M'intéresse moins. Est-ce que je ne dépenserai pas des pépites pour changer la valeur? J'ai bien envie d'aller chercher justement mon fusil. Hein. Quoique, oui, si je vais aller chercher mon fusil. Donc je transforme ça comme ça. Pour que le valet soit un 9, il faut que je dépense 2 pépites. Et d'ailleurs, j'ai défaussé 2 pépites tout à l'heure. Parce que j'avais voulu modifier une carte et puis je m'étais rendu compte que j'avais pas l'argent quand j'avais voulu déjà aller acheter le revolver ou le fusil. Donc finalement les 2 premières pépites, elles sont pas défaussées, hein. J'ai juste oublié de les débarrer. Hop, donc c'est les 2 premières que je dépense. Donc c'est bon, je fais ça, ça me coûte 4 pièces, 1, 2, 3, 4, et je prends mon fusil. Je ferai plus 4. Par contre je ne regagne pas ce bonus, c'est que la première fois. Et donc j'ai un as, donc j'ai déjà une paire pour cette main de poker. Est-ce que j'ai pas oublié une reine depuis le début? Non, il n'y a pas eu de reine révélée. Parce qu'il y a beaucoup de petits bonus qu'on peut gagner. Il faut être concentré, c'est sûr, mais j'ai tendance à être un peu moins concentré. Et souvent, le petit truc ici, là, le hors-la-loi, j'ai tendance à le perdre. Pareil, on peut miser sur la couleur qui va sortir. Ça aussi, j'ai tendance à l'oublier. J'espère aussi que vous n'entendez pas la clim de la véranda, parce que ma compagne est en train de se faire un petit coup de chaleur pas très loin. Et ça fait un peu de bruit de fond. Alors bon, bah là, j'ai que du pic. Donc c'est vite réglé. On va aller faire du pic. Alors ceci dit, on pourrait aller changer la couleur pour deux pépites. Est-ce que ça pourrait être intéressant? Je pense pas. Je pense pas. Je pense pas, donc on va aller chercher plutôt... on va laisser le roi là-bas, hein, oui. On va prendre un roi ici. Roi de pique. Et donc moi, je vais faire une recherche en 9. Je vais essayer de choper cette diligence-là. Hop. Ça me coûte déjà 2 wanted parce que j'ai une récussion. Et donc maintenant on se rappelle que j'ai plus de 4. Donc 4 plus 4 ça fait 8. Malheureusement c'était un objectif à 9. Donc je ne gagne pas l'argent et je gagne que la moitié des points. Pas de bol, pas de bol, pas de bol. Et donc ça c'est bon. J'ai pas récupéré de pépites. Donc lui il marque rien de plus. Ok. Allez. On révèle. Si je vais chercher de la ville, je peux aller en 7 ici, dépenser un peu d'argent pour avoir quelques points. Ou ici, ça ne m'intéresse pas. Les carreaux, bah, je pense qu'on va aller chercher du carreau du coup. Hein. On va essayer d'aller chercher des scorings. On s'est dit que nous, en fin de partie, on voulait chercher la mine et les bâtiments. Donc on va essayer de descendre par là. Et ben, ça me va. On va prendre le 5, hein, c'est bon. Hop, j'entoure ça. Je prends 2 points de victoire. Je prends un recherché. Je gagne 4 pépites. 1, 2, 3, 4. Et lui, il en prend une aussi. Et du coup, je prends un 7 de trèfle. Hop, c'est la fin de la manche. Ma main de poker, eh bien, j'ai une paire d'as. Et j'ai rien de mieux, mais c'est déjà ça. Une paire, c'est 2 pièces. Et un point de victoire. On regarde aussi pour mon travail. J'ai un tamis, donc une pépite, et un marteau, donc 2 pièces. Est-ce que, eh bien, j'essaie de corrompre le shérif? Eh ben non, parce que j'avais révélé cette carte, donc je sais très bien que c'est une reine, donc il n'y a pas de souci. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 wanted, la reine c'est au-dessus des 6, donc tout va bien. On passe maintenant à la dernière manche, à une partie c'est assez court. En pratique c'est plutôt 20 minutes, mais là comme je parle et que j'explique, c'est plutôt 30 minutes. On n'a pas trop mal avancé sur la ville, on n'a pas trop avancé sur la mine quand même. Les Badlands non plus, va quand même marquer pas mal de points. C'est pas terrible quand même tout ça. C'est pas terrible. Hop. Alors le Thomas est quand même chaud à battre, hein, les cobots. Même quand je fais des... Alors pour moi une bonne partie c'est 70 points. En moyenne je suis plutôt aux alentours des 60. Et même à 70 points je suis pas garanti de gagner. Ok, alors j'ai aucun intérêt d'aller faire du cœur. Je peux aller chercher... ça, je peux aller capturer la vache assez facilement. Ça fait que quelques points, mais après pourquoi pas pour essayer de finir ça. Et je peux aller chercher avec du carreau la reine, qui me permettrait d'aller chercher 4 points de victoire là. Et c'est tout. Et ben on va le faire. On va le faire, on va le faire. Hop, 4 points de victoire, c'est déjà pas mal. Je prends le carreau et la reine. Hop, je prends quand même un wanted et 4 points. 1, 2, 3, 4. Il y a du carreau dans la rivière, mais je prends pas de pépite, hein, donc il marque pas de points. Et moi je prends ce 5 de cœur. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que du coup ça me permet d'ouvrir ces scorings là.
Les deux là, j'ai déjà ces deux là qui sont potentiellement débloquables avec ça, donc je ratisse large. Alors, une reine, d'ailleurs, juste avant, il y avait une reine, hein, et moi, ici, j'avais un hors-la-loi reine, donc je peux prendre eh bien, ce que je veux, et en l'occurrence, je vais retirer 2 Wanted. Et là, j'ai à nouveau une reine, donc je retire 2 Wanted. Hop. Parfait. Je vous disais, hein, ne pas oublier ces petits bonus, et moi, j'ai tendance à les oublier. En l'occurrence, là, j'ai que du cœur. Alors, je pourrais dire que je garde ce cœur et que je fais un +1 sur la reine pour aller chercher ce bonus-là. Ça me fait 6 points de victoire, mais je prends 3 Wanted. 6 points, c'est pas mal. Après, est-ce que je pourrais pas transformer tout ça pour avoir finalement une autre action? Je pense que c'est ce qu'on va faire. C'est clairement ce qu'on va faire. Hop. On va transformer, comme ça plutôt. Le 10, on va le transformer en trèfle. Ça me coûte 2 pépites. La reine, on va le transformer en roi. Ça me coûte 1 pépite. Et donc, je fais ça. Je peux dépenser des pépites pour 1 point de victoire chacun et dans la limite de 8 étoiles par visite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc je prends 8 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je gagne cette action bonus là qui est un pic. Et le pic, on va aller ici tenter le 10. Ici. Donc je prends 2 Wanted. C'est un 10. Et en plus j'ai plus 4, donc c'est 14. Donc c'est bon. Je prends les 6 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je prends cette pièce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis je prends un 7 de cœur pour peut-être faire une suite, comme j'ai un 5 et un 7. Pas mal, pas mal. J'ai pas pris de pépite, il n'y avait pas de carreau en plus. On est bien. Bon, je suis content d'avoir ici mon vol. Je vais essayer d'aller récupérer un 8 ici, comme ça je gagnerai un bonus là. Alors j'ai du trèfle, je pourrais aller faire la reine que j'ai déjà pris, je pourrais aller chercher le 9 que j'ai déjà pris et le 4. Le 4, ouais, c'est un bonus, mais c'est pas fou. Et si je prends le pic là, ça me fait aller chercher un vol. Je peux aller voler en 4 qui est une petite poule, ou je peux tenter d'aller voler la reine. Je peux tenter d'aller voler la reine, et une reine du coup, il faut que j'ai au moins 7. 8, 9, 10 valet. Non, il faut que j'ai au moins un 9. Ouais. Par contre, il y a une reine. Donc encore une fois, on a trouvé la hors-la-loi, je peux supprimer 2 Wanted. Et du coup, comme je fais ça, je vais tenter d'aller choper la reine. Ouais, je me mets là. Donc je prends 3 Wanted, 1, 2, 3. Et on révèle un 8, plus 4, 9, 10, valet reine. Donc c'est tout bon, tout pile. Je prends mes 8 points, j'ai de la chance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je prends 6 pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça qui est sympa avec ce jeu. C'est que c'est quand même assez aléatoire. Hein. Bon, c'est toujours aléatoire ces jeux-là. Mais là, on a vraiment le coup de poker, on a les trucs. Donc ça peut être frustrant des fois, mais quand on arrive, c'est quand même assez satisfaisant, quoi. On prend un 4 de trèfle, donc on est toujours bon pour la suite. Hein. Il nous faut au moins un 6 et une autre carte. Un 3, un 6, et un valet. Et ben je pense que je vais carrément prendre le 6. Comme ça, j'ai 4, 5, 6, il manquera soit un 3, soit un 8. Et puis, alors, est-ce que je fais ici, aller regarder la carte shérif, histoire d'assurer de gagner mes points, ou est-ce que je vais tenter d'aller faire ce braquage-là? Ouais, je vais tenter le braquage. Hein. Hop, je prends du coup 3 Wanted, et un 5 plus 4, c'est un 9. Donc malheureusement, je prends que la moitié des points. 1, 2, 3, 4. Mais ça valait le coup quand même. Et ça va être la dernière main, sachant que j'ai toujours le pouvoir du maire qui me permet de défausser une carte. Enfin, de défausser la rivière. Et moi, j'avais dit qu'il me fallait un 8. Donc si je garde ce 8-là, c'est bon. Donc je pense qu'on va se le garder. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut aller chercher compte de l'argent des points de victoire. Ouais. On peut aller chercher pas mal de points de victoire. Je pense que c'est ce que je vais aller faire. Hein. Je vais pas tenter un autre... Ah, si. C'est risqué quand même. Je sais pas si à quel point c'est pas un peu trop au niveau de mes points de victoire. Au niveau de mes wanted. Ouais, parce que là, je suis full wanted quand même. Hein. Ouais, c'est pas grave, je le fais. Alors, je veux que ça soit du coup un pic. Donc, ça me coûte 2 pépites. Ah ouais, mais j'ai plus assez de pépites. Ah, j'ai plus assez de pépites parce que je voulais tenter ça pour après faire l'action de trèfle pour aller réduire ici, compte de l'argent, réduire à fond mon wanted. Mais je ne peux pas le faire. J'ai plus qu'un +1, -1.
Mince. J'ai plus qu'un +1, -1. Donc peut-être aller chercher un scoring ici. Ça m'embête un peu. Ouais, c'est moins bien que ce que je pensais. Je peux laisser... Donc le 8, j'ai dit que je laissais. Hein. Ça, c'est bon. Ou alors je refais, je vire toute ma main. C'est risqué, hein, parce que si j'ai pas un 8 ou un 3, finalement, j'ai plus rien. Alors qu'une suite, c'est quand même 4 points de victoire et 5 pièces. Mais en même temps, là, je fais pas une action super. Si, 9. Non, avec le 9, en plus, ouais, je peux faire un +1, -1 pour aller chercher ça, mais c'est pas... C'est pas fou, ouais. Écoutez, je vais utiliser mon pouvoir. Je défausse ça. Et j'en récupère 3. Le problème en faisant ça, c'est que normalement, avec ma reine, j'ai dû récupérer... je sais plus du coup si avec ma reine qui était là, j'avais déjà effacé deux Wanted ou pas. Tant pis, on n'est plus à ça près. Hein. On n'est plus à ça près. Du coup, je sais pas si c'est mieux, j'ai du 8. Dépenser de l'argent pour avoir quelques points. Du 10. Dépenser de l'argent pour avoir des points. Je peux aller faire un vol. Ouais, je peux aller faire le vol en 8. Allez, c'est ce que je voulais faire. Alors tant pis, j'ai pas du tout de suite, hein, mais tant pis. Donc je fais le pic. Et je fais le 8. Donc je prends déjà mes 2 Wanted. Et est-ce que je fais plus que 8? Je fais un 10. Donc parfait, je prends 6 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 2 pièces. Et du coup, je fais cette action-là de trèfle. Qui va être, eh bien, celle-ci. Hop. Pour une pièce, je peux supprimer, enfin jusqu'à 8 pièces, je peux supprimer 8 Wanted. Donc on va le faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour supprimer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors je pourrais les barrer les Wanted, mais je préfère les supprimer, je trouve ça plus lisible. Et je gagne ce bonus-là, qui est un point de victoire. Ok. Eh bien, ma main de poker est toute pourrie, donc je ne fais rien du tout. Mon or et mon travail, je récupère une pépite et je regarde 2 pièces. Et l'arrestation du shérif, normalement, j'ai que 3 de recherche, ça devrait aller. 6, c'est bon. Je ne me fais pas arrêter, on va pouvoir passer au scoring de fin de partie. Qui est peut-être un peu moins bon que d'habitude, j'ai l'impression, mais je ne suis pas sûr. Alors déjà, mon scoring de base, ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai déjà 64 points. Ouais, non, c'est pas mal. C'est pas mal. Ensuite, mes pépites, il m'en reste 2. C'est 1 point par paire de pépites. Mon argent, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc ça fait 1 point par 4 pièces, donc ça fait 3. Et j'ai normalement aucun scoring de fin de partie. Parce que je n'en ai coché aucun ici et que là, j'ai pas coché ça. Donc ça me fait finalement 65, 68 points. Ce qui est quand même un petit scoring. Alors, déjà, première chose à la fin du scoring, on peut aller regarder ici. En fonction de combien il nous reste de Wanted, je peux dire de 0 à 3, j'en ai 3, je suis adjoint. Et 68 points, alors que j'utilise un personnage, je suis un adjoint pionnier. Ce qui n'est pas fou, mais c'est pas trop mal. Est-ce que maintenant je bats Black Bart? Donc déjà, il a 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Il marque déjà 10 points. Hop, plus 5 parce que j'ai utilisé un personnage. Il va scorer les cases de Badlands. Chaque case que je n'ai pas entourée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il marque 2 points. 12. Pour chaque case de la ville que je n'ai pas entourée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il marque 3 points. 18. Et pour chaque case de la mine, et là il y en a quand même beaucoup, que je n'ai pas entouré, alors ça c'est un petit trait tout à l'heure, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 x 4, 28 points. Ce qui lui fait un total de 20, 30, 40, 50, 55, 65, 73 points à 68. Si j'avais pris une case là, ça lui faisait 4 points de moins. Est-ce que moi je m'y serais retrouvé quand même au niveau de mon scoring? Je ne sais pas, mais en tout cas, il m'a battu. Je suis un adjoint pionnier, mais un adjoint pionnier, ça n'a pas suffi pour battre Black Bart. Voilà, vous savez tout de Flip Town. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon, et ben voilà, vous savez à quoi ressemble Flip Town. Vous savez si le jeu
peut vous plaire. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Eh ben moi, j'ai bien aimé. Comme je vous l'ai dit en introduction, il n'y a pas eu tellement de jeux de flip and roll et de roll and ride cette année. Je pense que la mode est en train un petit peu de passer parce qu'on a eu tellement, le marché a été tellement surchargé que forcément, au bout d'un moment, on se lasse. Qu'est-ce que j'ai retenu comme flip and ride ou roll and ride cette année? La réédition de Welcome, mais qui n'est pas une nouveauté. J'ai retenu My City qui était sympa avec ce côté campagne et c'est à peu près tout, un peu Orléans, Jeanne d'Arc, Joe and White en début d'année. Et celui-là, je le trouve plutôt original. Déjà original par son univers, un univers de cow-boy. C'est quand même assez rarement visité dans les jeux de société. Pourtant, c'est un univers qui fait quand même plutôt mouche. En plus, il y a une bonne ambiance avec, on va visiter le saloon, on va aller à la mine, bon là, on va aller, non pas sauver les diligences, mais au contraire, on va aller les capturer, mais c'est quand même assez thématique. Et puis, ce qui est chouette, finalement, c'est qu'on a un jeu, un paquet de 54 cartes, c'est assez original. Généralement, c'est tous des jeux, des cartes un peu nouvelles et tout. Là, c'est un jeu, un paquet de cartes de 54 cartes. Alors, c'est normal parce que au départ, le jeu était un print and play, donc eh bien, il y avait juste le plateau et on vous disait prenez un paquet de cartes. Mais du coup, finalement, moi, ça fait plutôt mouche. Et puis surtout, cette main de poker qu'on va jouer à la fin, on est vraiment dans l'ambiance saloon. Moi, ça me plaît beaucoup, il n'y a plus qu'à prendre un petit whisky en même temps, même si je déteste ça. Je trouve que l'univers est plutôt chouette. Ce qui est plutôt chouette aussi, c'est que le jeu, finalement, avec des règles très simples, au départ, on va faire des scores un petit peu pourris, on va se faire laminer par les cow-boys, et on va apprendre à jouer petit à petit. Il y a une belle marge de progression, on va réussir petit à petit à comboter. Si on fait que 2-3 parties, on va dire que le jeu est un peu nul, qu'il n'y a aucun combo, qu'on préférera d'autres jeux comme le mur d'Adrien, etc. Mais au contraire, on peut comboter, tac, 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 enchaîner 3-4 actions. Je ne sais plus si je l'ai fait dans cette vidéo, puisque j'en ai joué une paire depuis, mais franchement, j'aime beaucoup. Il y a un petit peu de combo, il y a un petit peu de maîtrise. En plus, ces cow-boys sont plutôt bien faits. En niveau moyen, ils sont plutôt moyen au niveau de la difficulté, c'est plutôt cohérent avec mon niveau, mais en difficile, ça va être sacrément ardu, et surtout, ces 4 bots qui vont être tirés aléatoirement, ça nous force à jouer différemment, parce que forcément, on est obligé de plus s'axer sur la stratégie du cow-boy pour lui empêcher de marquer trop de points, donc ça nous force à faire au moins 4 stratégies différentes, sachant qu'il y en a bien plus. Moi, j'ai tendance pas trop à jouer avec le cimetière, mais il y a des combos qui permettent, en allant chercher certains bonus à la ville et en jouant avec le cimetière, de pas mal enchaîner aussi, donc il y a quand même pas mal de choses à faire. Ce qui est plutôt cool aussi, c'est cette ambiance cow-boy, cette ambiance, je vous l'ai déjà dit, mais c'est Paris, c'est un jeu avec du pari, c'est un jeu avec du pari avec la main de poker, c'est un jeu avec du pari avec le shérif qui, si on n'a pas de chance, ça se trouve c'est un as, donc la première partie, donc au moindre wanted, vous allez en prison, donc ça peut être un peu tendu, et puis aussi avec ces cambriolages, ces vols de poules, de moutons, de vaches, etc. Si vous n'avez pas de chance, vous allez récupérer 0 pièce et que la moitié des points. Alors sur des parties où vous aurez de la chance, vous allez faire plein de points. Et ça, j'aime bien, c'est un côté vraiment pari de est-ce que je me la joue de sécu, est-ce que je vais plutôt dans les mines, ou est-ce que je tente le hold-up, je vais récupérer la diligence, et quand ça passe, vous gagnez 8 points de victoire à 9 pièces et vous êtes tout fou. Je trouve que c'est vraiment assez sympa, ça permet pas de renouveler le genre, mais ça permet, ça rapporte un petit peu de fraîcheur. Par contre, quelques points négatifs. On pourrait dire justement que cette prise de risque, c'est aussi un point négatif pour certains, parce que justement, il y a beaucoup de paris dans ce jeu, et donc en fonction des parties, vous allez pouvoir faire, en ayant la même stratégie, en fonction du tirage de cartes, finalement des parties avec beaucoup de différences de points, parce que si vous n'avez aucune main de poker à la fin de votre main, ou au contraire vous arrivez à faire une suite, ça fait déjà une belle différence de points. Si vous ratez tous vos hold-up, il y a beaucoup d'aléas, peut-être un petit peu trop pour certains, ça peut paraître frustrant, mais moi pour le coup ça passe bien, les parties sont assez rapides, mais il faut le savoir. Encore plus d'aléatoires qu'un roll and write, alors qu'un flip and write, il y a moins d'aléatoires, parce qu'on sait les cartes, on sait que la probabilité est précise, c'est pas un lancer de dés, où on connaît la probabilité, mais on sait que le 1, la face 1, quand elle est ressortie, elle peut ressortir, là c'est pas le cas, on sait ce qui est sorti, donc normalement sur un flip and write on a plus de contrôle, et là tout ce pari change un peu la donne. Et puis si on voulait, moi vraiment le point négatif qui m'a le plus perturbé, c'est que finalement on débloque pas mal de bonus très intéressants avec la ville, mais on a tendance à les oublier. Je suis peut-être un petit peu tête en l'air, je devrais peut-être être un peu plus concentré, mais le nombre de fois où je me remarque à la fin que, j'avais des hors-la-loi, je ne sais plus ce que c'était dans la partie, si c'était le roi ou la reine, et que finalement j'ai vu des reines en cours de partie et que j'ai pas pensé que je pouvais aller récupérer un bonus. Pareil, dans la ville, on peut faire de la mise, une mise sur la couleur des cartes, le nombre de fois où j'ai oublié, ou des fois j'ai des bonus pour avoir moins de points de recherche, etc. C'est comme tout le plateau est très orangé, que c'est pas non plus très gros, le plateau est assez petit, ça ne ressort pas assez. Donc bien sûr qu'on les a entourés, mais comme on a un peu entouré un peu partout, ça ressort pas assez. Donc on peut des fois se rendre compte à la fin de la partie qu'on a fait un mauvais score, mais qu'on aurait pu faire bien mieux si on n'avait pas oublié tel ou tel bonus. À nous d'être un peu plus concentrés, je suis d'accord. Et puis, dernière critique, c'est le format de la boîte.
Alors c'est une petite boîte, on pourrait se dire, mais les plateaux sont pliés en 4. C'est quand même pas très pratique à ranger dans une bibliothèque. Vous voyez, ça prend quand même déjà pas mal de place en largeur. J'aurais préféré que les plateaux soient un peu moins pliés, que la boîte du coup soit certes plus haute, mais du coup plus fine, histoire de caser plus facilement dans une étagère. Allez, je pinaille encore, mais mine de rien, quand on a pas mal de jeux, et ben c'est pas un détail qui va faire qu'on va acheter un jeu ou pas, mais je pense que le format est un petit peu chiant. Mais le principal défaut, c'est ces bonus qui ressortent pas assez. Mais franchement, moi j'ai beaucoup apprécié. J'ai fait une douzaine de parties depuis le début en quelques jours. Un gros plaisir avec ce côté pari que moi j'aime beaucoup. J'aime les lancers de dés. Des fois je trouve ça trop frustrant, mais là on sait qu'on est parti sur une petite partie que même si on va louper la diligence, on va quand même gagner des points. Donc moi ça me plaît, mais attention, ça peut frustrer certains, ce trop gros côté aléatoire. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de Fliptown, pardon, pas Flip and Town. Dites-moi si le jeu vous paraît pas mal, si au contraire vous avez l'impression que vous avez déjà vu ça 15 fois ailleurs. Si jamais ça vous intéresse, eh bien il y a des petits liens affiliés en description. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.